On a besoin d'être guéri, le Seigneur guérit, mais le miracle, c'est la nouvelle naissance. C'est le cœur qui a été changé. Les hommes ne peuvent pas changer leur cœur. Hein, on peut être malade et puis aller à l'hôpital et avoir une transportation cardiaque. On restera le même homme ou la même femme avec le même caractère. Mais pour résister au monde, il faut avoir un cœur nouveau. Un cœur qui descend du ciel. Sinon, on ne peut pas. Le monde est trop fort. Vous savez, j'écoute dire souvent, et moi aussi, je l'ai dit en étant plus jeune, je me donnerai à Dieu quand je serai marié et que j'aurai des petits, je me donnerai à Dieu. Merci Seigneur, c'est un bon désir. Hein, c'est une bonne chose. Mais c'est pas facile de se donner à Dieu. Il y a un combat. Hein. La chair n'accepte pas. Et puis il y a aussi les dominations qui rôdent, ils n'acceptent pas aussi, les démons et les diables aussi. Alors il y a un combat en nous-mêmes pour se donner à Dieu. Et la seule personne qui peut nous sortir du monde, c'est Jésus. Amen. On ne peut pas sortir du monde. On peut occuper une chaise dans une église, mais sortir du monde, on ne peut pas. Hein, Paul va dire, notre victoire, c'est notre foi. C'est notre foi qui triomphe du monde. Jésus, Jean va dire, il va dire ces mots, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est la nouvelle naissance, hein, à tous ceux qui l'ont reçu, un pouvoir leur est donné de marcher sur le monde. Amen. Alors ce soir, pendant les 15 minutes, c'est pas une religion qui va être prêchée, c'est comme mes frères, hein, c'est pas un message spécial, c'est l'évangile. Amen. Et si tu reçois l'évangile, tu reçois Jésus, avec tout ce que ça comporte, avec ton salut. Amen. Et si tu as besoin de délivrance, le Seigneur y fera. Il l'a fait pour nous. Hein, il l'a fait pour nous. Alors je disais à frère, on tient sur pas grand-chose. Hein. Enfin, on tient dans la main de Dieu. Amen. Alors je vais vous lire quelques versets. Accordez-moi une quinzaine de minutes, maximum 20 minutes. C'est Jean 9, verset 1er. Un jour, Jésus a vu un homme. Il a vu le besoin qu'il y avait en lui. Pour vous faire la lecture, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui posant cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il l'appliqua sur les yeux de l'aveugle, et il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava, retourna et voyant clair. Amen. Tout ce parcours là, à la fin pour voir clair. Tout ce parcours pour être guéri, merci Seigneur. Pour voir clair. Je pensais à ça sur ma chaise là. Ce livre là, c'est le livre de Dieu. Et si on l'accepte dans nos cœurs, on accepte Jésus. On vient ici avec des craintes. On ne rentre pas dans une église, on parle de ça aussi. On ne rentre pas dans une église comme on rentre dans un centre commercial ou au Lidl. On rentre dans une église avec beaucoup de crainte. Ça reste un local, mais il y a la présence de Dieu. Amen. Et puis dans nos cœurs, chrétiens, pasteurs ou inconvertis, on n'est pas chez nous, je ne suis pas dans mon camping. Vous comprenez, hein? Il y a quelque chose qui peut se passer ici, parce que nous rentrons dans une dimension spirituelle. Ici, on est chez lui, dans sa présence. Alléluia. Et puis j'avais fait cette expérience une fois là. On était en Haute-Savoie avec ma femme, et puis je vais me mettre sur une place, passer 3-4 jours. Il n'y a pas de camping, il n'y a personne. Et puis je vais passer ces 3-4 jours là, puis j'ai demandé à un homme, une personne âgée que je connaissais, qui s'appelait Polo. Je dis, Polo, voilà, j'ai besoin de me placer 3 jours. Même une seule camping, mais d'un endroit où je pourrais rester 3 jours, je fais mes affaires et puis je descends dans le sud. Ben, il me dit, je connais quelqu'un. Mais lui, il m'a fait une blague. La personne qu'il connaissait, c'était un fermier, mais ce fermier-là, il ne supportait pas les pasteurs, ni les chrétiens. Mais il aimait bien les voyous, les gangsters. Alors le fameux Polo a dit que j'étais un gangster, un voyou. Alors il a dit, il y a un voyou qui descend de Paris et il a besoin de se planquer là. Est-ce que tu peux le tenir chez toi? Pas de problème.
toujours de la place pour un gangster. Et moi, j'ai débarqué avec un camping avec ma femme, et puis on ne savait rien du tout. On m'a donné l'eau, le courant, ils m'ont tout donné. Des petits légumes, des trucs, c'est bien. Et puis au bout d'un moment, il m'a appelé, il était en bas, vers lui, il dit voilà, il dit viens voir, il dit il faut que je te parle. Il dit tu vois le voisin d'à côté là? À côté, dans son champ, il y avait un monsieur, il dit oui. Ah ben, il dit je voudrais en finir avec lui, je voudrais qu'il me balle dans la tête. Je dis ah bon? Moi, j'étais pas au courant s'il y avait derrière moi. Alors il dit donc je sais que tu viens de Paris, et puis que. Alors il dit j'aurais besoin d'un pistolet. Il y a 40 ans qu'on se dispute, qu'on se fout des coups de marteau, alors il s'est dit je m'en finis un peu. Il dit il faut un pistolet, il dit je le flingue dans la nuit. Moi je dis pas pour ça. Hein. Ça va pas. Il n'y était pas dans la tête. J'avais une petite Bible chez moi, un petit Gédéon bleu. Vous voyez, hein, le petit Gédéon là. J'ai attends, j'ai ce qu'il faut. Tout content, lui, je cours dans le camping, j'enlève les affaires, je rouvre les caissons, je prends la Bible, je viens, j'y donne. Je viens, puis j'y tends. De loin, j'ai peur, ça pas les cartes. Il se manque de ma gueule, bon, il m'insulte, il me jette dehors. Les 3 jours qu'ils ont venu, il nous a fait mourir. Il a mis le corps sous le camping, on était arrivé à 4 h du matin. J'ai pris mon camping, je suis parti, mes affaires étaient finies. 6 mois après, il a trouvé un pistolet, il a pris le monsieur, il a foutu une balle. 75 ans, il a fini en prison. C'était pas grand-chose hein, s'il l'aurait pris. Le Seigneur aurait parlé à son cœur. S'il aurait pris ce jour-là, Dieu avait un plan pour lui. Il a envoyé un petit gitan comme moi, lui donner l'évangile. Il n'a pas accepté, 75 ans. Querelle de voisinage. Il a fait une balle, il a fini en prison. Tu saisis la vie ce soir. Amen. Amen. Tu sortiras de ton état, tu iras au ciel. Jésus t'aime. Il n'y a pas d'intérêt dans le cœur de Dieu de faire de toi un esclave, ni de te priver certaines choses. Le Seigneur t'aime et il veut te sauver. Amen. On amena vers Jésus un aveugle, mais Jésus avait vu le besoin déjà. Parce que Jésus voit tout. Bien avant qu'on était rentré dans l'église, là, Jésus voyait la réunion, il l'avait programmée. Amen. Avant que la terre, elle fût fondée. Le Seigneur n'est pas celui qui va nous gêner dans une réunion, nous mettre mal à l'aise. Moi, je suis des fois maladroit dans mon langage. Des fois, on est un peu nerveux, mais le Seigneur, non, il est bon, lui. Amen, Seigneur. Il ne va pas traîner quelqu'un par les pieds pour l'amener au ciel. La Bible dit que Dieu vient et frappe à la porte des cœurs. Gloire à Dieu. Et il te propose 2 chemins. Choisis la vie. Amen. Amen. Jésus avait vu cet homme. Et quand Jésus en a besoin, vous savez, c'est difficile de faire dévier Jésus. Hein. Allez-vous faire dévier Dieu quand il y a un besoin? Il viendra tous les jours frapper à la porte de ton cœur, avec plein d'amour. Et tous les jours, il viendra. Et tous les jours, il viendra. On était sur une petite mission dans le nord de la France, on avait eu des problèmes, mon cousin était dans le coma. Il y a un garçon qui est venu de Paris. Garçon compliqué, avec un travail compliqué. Il avait eu des soucis, mais on ne savait pas, lui, c'est qu'il avait fait une expérience avec le Seigneur. Il ne lui disait pas, personne ne lui parlait trop, on l'appelait de temps en temps, on ne sait pas trop, il avait des pincettes, et puis ce garçon-là, il est venu à la réunion, il s'est mis au fond du chapiteau, là-bas, on avait une petite tente. Il était une vingtaine de chez nous, et puis au bout d'un moment, il a craqué, il a crié à Dieu. Il a dit, avec son langage de petit gitan, je vais aller où? Je vais aller où? Je suis parti là-bas, tu m'as poursuivi. J'ai été me cacher là-bas, tu m'as poursuivi encore. Et encore là, aujourd'hui, tu es encore sur moi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Personne n'a parlé, il n'y a pas eu de prophétie. Le Saint-Esprit a parlé à son cœur. Il veut pardonner tes péchés, faire de toi une nouvelle créature. Amen. Délivrer de tes liens, faire de toi un homme nouveau, de délivrer de ton angoisse. Il a Amen. mis son cœur à Dieu tout seul là-bas. Nous, on voyait, on était là, les pasteurs étaient là, et pour Dieu. Les jeunes, il y avait des anciens, ils ont laissé faire, le Saint-Esprit l'a touché, est devenu un chrétien. Il faut laisser faire Jésus. Amen. Il faut des fois rendre les armes. Il y a des résistances dans le cœur, des résistances fortes. Hein. Paul, il va dire, il y a des raisonnements qui montent en nous, que la chair n'accepte pas, je l'ai dit au départ. Des raisonnements forts qui montent en nous. Des raisonnements
forts, c'est la chair, les forts, le caractère, excusez-moi, de nos vieux qui nous ont laissés, hein, des liens familiales, des raisonnements forts d'hommes ou des femmes fortes, parce qu'on a subi quelque chose. Alors on n'accepte pas, parce que s'il faut accepter, il faut pardonner, et s'il faut pardonner, ben moi je ne veux pas. Les raisonnements forts qui vont en nous, ils vont nous éloigner de Dieu. Si tu n'as pas les moyens de combattre, laisse faire le Seigneur. Jésus combattra à ta place. Amen. Saisis ce livre. Amen. C'est une métaphore, hein. Saisis ce livre. Saisis la vie. Amen. Saisis Jésus. T'aidera à pardonner, il t'aidera. Sur ton chemin, il t'aidera. Je vois Sonny qui est là, et puis ça me fait penser à son cousin Germain, Rocky. Il est en prison. Garçon du monde, il est en prison. Et ce gars-là dans la prison, il a reçu une lettre. Il y avait une femme chez nous à Paris qui donnait les lettres pour les prisonniers. Et il s'est converti en lisant la lettre, il s'est converti. Il est arrivé à avoir un petit Gédéon aussi, un petit Gédéon bleu là. Et puis il s'est converti dans la prison, il a fait quelques temps. Et quand il est sorti, lui, il était sortant. Et il y a un garçon de chez nous qui s'appelle Franji, qui est prédicateur maintenant. Lui, il est rentré. Il est rentré pour 20 ans. Et l'autre, il sortait. Et puis de loin, il a tendu l'évangile. Il a dit, prends-le, prends-le. C'est quoi? Il dit, prends-le. Il dit, tu rentres, toi. Il dit, moi, je sors. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, j'ai pris 20 ans. Il dit, prends-le, prends-le, prends-le. Il ne voulait pas le prendre. Et au bout d'un moment, il l'a saisi. Amen. Alléluia. Il l'a saisi quand même. Et quand il l'a saisi, il a commencé à le lire, 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 à le lire. Il s'est converti. La peine de 20 ans est tombée à 7 ans. Il est sorti, chrétien, maintenant c'est un prédicateur. Amen. Saisis la vie. Amen. Tu as saisi plein de choses. Tu as saisi plein de choses, mais aujourd'hui, il te faut saisir la vie. Amen. Saisis Jésus. Amen. Laisse-le laver ton cœur. Laisse-le te délivrer de tes peurs, de tes angoisses. Les angoisses que tu vis dans le secret, les peurs dans le secret. Laisse-le te délivrer. Seul Jésus peut bénir ton cœur. C'est impossible pour nous, on n'est que des hommes. On n'est que des hommes, on ne peut rien faire à part prêcher. Ça ne nous a pas été donné. Le ministère nous a été donné d'annoncer l'évangile, mais ça ne nous a pas été donné de sauver les âmes. Laisse entrer Jésus dans ton cœur. Amen. Laisse-le entrer dans ta vie, laisse-le pénétrer, laisse-le bénir ta vie. Alors Jésus a vu. Et quand Jésus voit, il se déplace. Et Jésus fait quelque chose de particulier. Excusez-moi du mot, hein. Il crache par terre, là, puis avec sa salive, il fait de la boue, là, puis il met sur les yeux. J'aurais préféré autre chose, moi, les frères. Et même lui aussi, je ne sais pas, moi. Mais il faut des fois s'humilier, mes frères. On ne rencontre pas Jésus comme ça. Amen. Il y a une attitude de cœur pour rencontrer le Seigneur. Une fois, j'ai fait une réunion, un frère mangeait un chewing-gum, il a levé la main. J'ai dit, merci Seigneur, s'il va au ciel. Je n'ai pas vu une réelle repentance. Quand on rentre dans la présence de Dieu, Oui, Seigneur. quand on rentre dans la présence de Dieu, c'est différent. Quand on rentre dans la présence de Dieu, on se voit tout petit, pauvre et misérable. Oui, c'est bien. Il y a une présence qui tombe sur nous. Et quand elle tombe sur nous, cette présence, la Bible dit que Dieu produit une tristesse selon Dieu qui nous pousse à la repentance. Et elle nous amène ici, vous voyez, à la croix. Et puis on n'a pas besoin du pasteur ni de l'autre pour dire demande pardon, ça se fait tout seul. Pardon Seigneur. Tellement de refus, tellement de résistance. Quand je me suis converti, j'ai dit Seigneur, quelle patience que tu as eue envers moi. Comme une fois je t'ai jeté, comme une fois je n'ai pas voulu de toi, et puis aujourd'hui je t'accepte. Dans ma misère, dans mes problèmes, mon père était à l'hôpital en train de mourir. Je dormais dans l'hôpital tout seul là-bas. Alors Seigneur, pardonne-moi. Il faut rentrer en soi-même. Il n'y a plus personne. Hein. Il y a toi et Jésus. Et puis à vous, à Jésus, que tu n'arrives pas à t'en sortir. De toute façon, tout seul, tu ne pourras pas t'en sortir. Demande son aide. Alléluia. Touche les cœurs. Avec beaucoup d'humilité. Vous savez, la Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel il entend. Malheureux il crie, lui. Malheureux, il ne fait pas, on va dire en français, hein, il n'est pas qu'on fait d'orgueil, le malheureux.
Il a des larmes, il a de la souffrance, il a le cœur brisé. Et il vient devant le Seigneur et puis il demande pardon. Sois béni, Seigneur. Alors il lui met de la salive, un petit peu de boue, un petit peu de salive. Ce qu'on aurait rejeté, ce que les hommes rejettent. Avec pas grand-chose, le Seigneur il fait le miracle. Avec la réunion, ça suffit pour t'amener au ciel. Hein, dans le monde, il faut boire, sortir, se préparer, s'acheter des vêtements, puis faire des repas, et puis boire, et puis patati. Là, on l'a fait. À un autre niveau, on l'a fait. À la petite réunion, là, elle t'amène au ciel. Elle fait quoi, une personne nouvelle. Amen. Elle te donne le mode d'emploi pour rencontrer Jésus. C'est pas compliqué, hein. Oui, Seigneur. C'est pas compliqué, hein. Puis Jésus lui touche les yeux. Parce que c'était les yeux qui avaient besoin. Il ne touche pas la jambe. Vos docteurs, vous savez que vous avez mal. Si on ne dit pas au monsieur, il ne pourra pas nous soigner. Hein. Mais Jésus, c'est le dit le docteur, lui, il sait où toucher. Il touche les yeux. On n'a pas peur que le Seigneur il va te couper. Hein. Parce que des fois on a peur. Moi j'avais peur. Hein. Seigneur, je ne vais pas y arriver. Je ne pourrai pas équilibrer l'aspiratoire. Je ne pourrai pas équilibrer les sorties d'alcool. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. C'était ma passion, on n'était pas des méchants chez nous. Le Seigneur, il l'a fait, il m'a délivré, il m'a sauvé. Dieu, N'aie pas peur, il va toucher ton besoin. Ne pas changer, Seigneur. Et si lui touche ton besoin, touche les cœurs ce soir. il n'y a rien. Bénis les cœurs, Seigneur. Il n'y a rien qui résistera. Il fait chaud, le Seigneur lui donne un ordre. Il dit, va à Siloé. Amen. Que voulez-vous? C'est Dieu. Dieu se réserve le droit de parler comme il veut. On n'a pas réponse à tout, nous. Le Seigneur se réserve le droit de faire comme il veut. On cherche des solutions devant les soucis, devant les problèmes, devant les gens qui viennent vers nous, les malades, les petits-enfants, les foyers. Des fois, on donne des solutions bibliques, on les tire d'ici, mais ça n'aboutit pas toujours, je ne sais pas. C'est compliqué des fois. Hein, ça. Des fois, on voit des foyers partir en miettes, ils auraient dû suivre le conseil, pas de nous, mais de la parole. Mais des fois, Dieu se réserve le droit de parler comme il veut. Comme lui, il veut, au moment où il veut, le jour où il veut, à l'heure où il veut. C'est Dieu, et puis rien ne peut l'arrêter. Et s'il a décidé aujourd'hui que c'était pour toi le jour du salut, c'est aujourd'hui. Alors si tu écoutes sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Parce que la parole dit que sous l'effet de la parole, un cœur il peut se rouvrir, mais il peut aussi s'endurcir. Alors il lui met de la boue sur les yeux, et puis il dit va là-bas. Va à Siloé, va te laver les yeux. Et puis j'imagine un peu la scène, il s'en va, c'est passé qu'il est aveugle, Jésus lui met de la boue sur les yeux. Et puis il y en a à comprendre. Cherche pas trop à comprendre, hein, parce que tu vas te perdre. Si on cherche trop, on ne trouve pas. Donne ton cœur au Seigneur. Viens tel que tu es. Ne cherche pas à te débarrasser de telles choses. Ne mets pas des années, des mois pour venir à Dieu, ou de telles choses. Je vais me débarrasser de telles choses, telle passion, tel vice, telle chose, et après je viendrai à Dieu. Non, viens tel que tu es. Amen. Laisse le Seigneur faire. Laisse Jésus faire. Et puis il est sur le chemin de Siloé, les yeux pleins de boue. Il aurait pu tricher, les frères. Il aurait pu s'arrêter à une porte et demander un peu d'eau et se laver les yeux. Mais je ne pense pas qu'il aurait été guéri. Parce que c'est parce que Jésus lui avait dit. C'est parce que Jésus lui avait dit, va te laver là-bas, parce que la guérison pour lui était là-bas. Alors il aurait pu passer à travers des mailles du filet, faire le mendiant, faire le pauvre misérable, en essayant de se camoufler. Pas facile de se camoufler dans la parole de Dieu. Hein. On a le cœur qui bat, les mains en sueur, ça m'arrivait moi. Et puis on sait que c'est pour nous, et puis je serrais la chaise comme ça, là, et puis je combattais tout le long de la réunion, et puis à la fin de la réunion, j'arrivais du tout. J'arrivais à ne pas donner mon cœur. J'arrivais à résister. C'est ces raisonnements qui montent en nous. Mais au nom de Jésus maintenant, nous amenons tout raisonnement captif à l'obéissance de la parole qui est prêchée. Pas la mienne, hein, c'est la parole du Christ. Nous amenons tous ces raisonnements en toi au nom de Jésus. Et quand il arrive à Siloé là-bas, parce que la guérison pour lui, elle était là, et pas à un autre endroit. Il amène l'eau à son visage. Il amène l'eau à son visage. Et il ramène encore l'eau à son visage.
et il ramène encore l'eau à son visage. Ce soir, la parole, elle a touché ton cœur. On le ressent, hein? Le Seigneur ne fait pas ça parce que c'est Mundi qui prêche. Hein? Il n'y a pas de chouchou, Seigneur. C'est parce qu'il y a des besoins. Tu as ramené l'eau sur ton cœur ce soir. Tu as ramené la parole sur ton cœur. Et tu as été touché par les mots qui viennent du ciel. Le Seigneur veut faire une œuvre nouvelle en toi. Et le miracle se fit. Jésus veut faire le miracle dans ton cœur. Tu ne pourras jamais tenir avec un cœur normal. Il faut que tu donnes ton cœur à Dieu tout entier, avec ce qu'il y a dedans. Amen. Avec toutes tes passions, tout ce que tu as, toute ta misère, toutes tes pleurs, toutes tes larmes. Donne-lui ton cœur. Jésus va bénir ta vie. Il fera de toi un homme nouveau, une créature nouvelle. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses deviendront nouvelles. Jésus t'appelle, il t'appelle à la repentance. Demande-lui pardon. Il veut faire une nouvelle création. Il veut changer ta vie. Je ferme la Bible et on va prier le Seigneur. Il descendit à Siloé, et à Siloé le miracle se fit. Jésus t'appelle ce soir. Il t'a amené à la croix, là où les hommes se repentent, là où les cœurs changent, là où le sang de Jésus nous purifie de tout péché, là où les pleurs sont guéris, là où les cœurs sont guéris. Jésus t'appelle. Arrête de résister. Il y a trop longtemps que tu résistes. Il y a trop longtemps que tu repousses l'appel de Dieu. Le Seigneur a porté son regard sur toi. Jésus vit ce jour-là un homme qui était aveugle. Jésus est ému de compassion, avança vers lui. Et Jésus est ému de compassion, il avance vers toi. Il avance tout près de ton cœur. Le Seigneur t'aime. Il vient frapper à la porte de ton cœur. Amen. Béni soit Dieu. Je voudrais que Raï prie le Seigneur. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Amen.